Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur le vlog du mois de juin. Donc, avec les deux modèles que j'ai fini le mois dernier, hein. Donc la Supra et la Skyline du film Fast and Furious. Donc, deux très beaux modèles. J'ai rencontré aucun problème sur ces deux transkits-là et ces deux modèles-là. Il y a juste ici, j'ai bien fait de rajouter quand même les phares sur le pare-choc. Ça complète vraiment le modèle à rapport à la voiture d'origine. Donc là, c'est les deux très beaux modèles, franchement, je vous les conseille. Ils sont pas très compliqués à monter. La seule difficulté, ça va être pour découper le transkit au niveau du toit sur la Supra et puis couper les parties vitrées. Il n'y a que là que là, il faut faire bien attention, tout ça. Bon, sinon, hormis ça, pas de difficulté particulière, quoi. Tout ça juste bien, tout ça, aucun problème. Donc voilà pour les deux modèles qui ont été faits ce mois-ci. Donc ensuite, bienvenue aux 14 nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Ça fait plaisir, il y a toujours du monde qui arrive et puis qui me suit. Merci aux anciens de toujours me suivre avec les commentaires, les pouces, tout ça, ça fait vachement plaisir. Et puis la chaîne évolue tranquillement, quoi. Et ça me va très bien. Je regarde un peu là, comme je vous avais dit, là, les données analytiques, là, ça va, c'est correct. Ça reste toujours dans le vert, tout ça, donc ça me va très bien. Rien à dire de spécial au niveau de la chaîne, quoi. Ça monte tranquillement, gentiment. Donc ça fait plaisir. Donc là, comme vous avez vu, hein, maintenant que j'ai fini la Skyline et la Supra, j'ai rattrapé tout mon retard de l'année dernière, hein, dû au Covid et puis que j'avais plus de connexion internet. Donc ça y est, j'ai enfin rattrapé tout mon retard. Donc là maintenant, je vais attaquer donc la California que vous avez déjà vu le début. Donc un très beau modèle, hein, bien détaillé, franchement. Revell a fait quelque chose de très bien. Donc là, j'avais déjà attaqué la carrosserie avec le vernis de la carrosserie. Et j'ai commencé déjà le châssis. Donc au niveau de la California. Je vais faire aussi ce mois-ci donc la Kawasaki Ninja. Hein. Donc que j'avais déjà commencé, que je vous avais fait l'ouverture de boîte et tout. Hein. Donc j'avais déjà commencé le moteur, le carénage avec le disque. Bon, j'ai juste ce disque là qui s'est décollé, il va falloir que je le recolle. Je l'avais collé à la colle 21, donc là maintenant que j'ai trouvé une super colle, ça va aller mieux. Donc je vais continuer ce modèle là après la California. Puis là, comme vous avez vu, hein, je vous ai fait voir que j'avais commandé la vraie teinte. Donc celle-ci. Hein. Donc celle-là, ça sera ma deuxième moto. Parce que j'en ai fait qu'une pour l'instant de moto. Et donc celle-là, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, donc celle-là, elle va être en full détail. Donc j'avais pris la fourche, la photo découpée et le carbone. Parce que je vais remplacer tous les carbones qu'il y a ici, là, qui sont pas aussi beaux, par du vrai carbone. Donc voilà pour la moto. Et la voiture qui va arriver sur la chaîne. Donc je pense que je vais peut-être les finir ce mois-ci. Sinon, si c'est pas fini, c'est pas grave. De toute façon, il y a tout le temps, comme je dis. Hein, après, ça dépend. Vous voyez, des fois, je vous dis qu'il reste qu'une ou deux vidéos. Et puis, tout compte fait, il en reste plus. Parce que des fois, il y a des étapes, elles sont un peu plus longues. Ça paraît vachement court sur la notice. Et puis, quand on le fait, des fois, on rencontre des petits soucis ou il y a plus de boulot que prévu. Et puis c'est surtout au niveau de, pour filmer,
J'essaie de ne pas dépasser les 1 heure, parce que 1 heure c'est déjà bien, tout le monde n'a pas le temps de regarder une vidéo pendant 1 heure. Donc j'essaie de ne pas dépasser les 1 heure non plus, quoi. Parce que bah moi j'ai le temps, mais bon, tout le monde n'a pas du temps à regarder des vidéos pendant 3 jours, quoi. Donc voilà, j'essaie de m'organiser au mieux possible. Donc là, je vous ai pas fait de vidéo jeudi et vendredi parce que bah, j'ai eu des petits soucis personnels. Donc là, ça va s'arranger avec le temps, on verra bien. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo jeudi et vendredi. Et là, aujourd'hui, bah, on est samedi, donc là, je vous fais le vlog quand même. Comme ça, vous l'aurez, bah, je crois que le premier, c'est lundi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Non, c'est mardi. Donc bah, je vais vous la mettre, ouais, je vais vous la mettre pour lundi. Vous l'aurez lundi, comme ça mardi vous aurez comme ça lundi, je vais attaquer le moteur que j'avais, bah en fait j'ai préparé toutes les pièces déjà sur le Californien, donc on va attaquer le moteur. Je sais pas si je vais le faire en 1 ou 2 vidéos parce qu'il y a un petit peu de travail à faire, donc on verra bien. Mais je vous expliquerai tout ça de toute façon sur une autre vidéo. J'ai reçu aussi hier donc le colis numéro 2. Du moins pour moi c'est le numéro 2 des Warhammer. Donc je vous ferai une vidéo là sur l'ouverture du colis. Et vu que le 2 juin c'est mon anniversaire, et je me suis commandé un kit là sur Oops Model, la Mitsubishi de Ryan. Donc dans Fast and Furious 1. Hein. Donc je vous ferai l'ouverture de boîte là quand je recevrai le colis. Par contre, je ne vais pas la monter maintenant. De toute façon, là déjà, j'ai ces 2 modèles là que je vous ai fait voir à finir. Après, j'attaque la NSX et la Yamaha. Et logiquement, si tout va bien, la cabine de peinture, je l'aurai au mois d'août. Logiquement pour le mois d'août, parce que là j'ai vu, ça y est, elle est arrivée chez le fournisseur, tout ça. Donc il m'a dit il n'a pas de souci, il m'en met une de côté. Donc bah, je vous ferai voir ça au mois d'août, hein, la cabine que j'ai choisie. Parce que c'est pas la cabine bah, qu'on voit un peu partout habituellement. Là, la toute petite, là c'est vraiment une grande. Donc je vous ferai voir tout ça pour ceux que ça intéresse. Hein. Elle n'est pas très chère en plus. Elle est pas très chère. Je crois qu'elle est dans les 170 ou 180 euros. C'est pour ça que je le prends chez ce fournisseur-là, parce qu'elle est moins chère. Parce en temps normal, je crois que je l'ai vu là, c'est sur Aero Discount, quelque chose comme ça. Elle est presque à 250 ou 260 euros. Là, je gagne quand même 70 euros dessus, quoi. Parce que c'est vraiment une grande. Hein. Vous verrez, c'est pas la toute petite là qu'on voit traditionnellement un peu partout, quoi. Hein. Donc je vous ferai voir tout ça. Et donc la Mitsubishi que je vais avoir là, donc c'est les kits de chez Revell hein, que j'avais parlé. Bah, j'en avais pas parlé sur YouTube, mais j'en avais parlé sur mon mur personnel et puis sur quelques groupes. C'est les nouveaux, la réédition de tous les kits US, mais pour l'Europe quoi en fait. Hein. Donc ils ont changé la boîte. Vous verrez, je vous ferai voir tout ça. De toute façon c'est une boîte longue. Mais c'est des rééditions, hein, c'est des remboîtages hein, de tous les modèles qui sont sortis de chez Fast and Furious aux USA en boîte US. Donc, par contre, ils n'ont pas ressorti la Supra. Alors, j'ai pas eu d'infos. Est-ce qu'ils vont la ressortir ou pas? Parce qu'il y a même beaucoup de personnes qui m'ont demandé si je savais si la Supra, ils allaient la refaire aussi. Et je ne l'ai pas vu. Donc là, sur tous les modèles qu'ils ont sortis, je crois qu'il y en a 4 ou 5, il me semble. Je n'ai pas vu j'ai pas vu la Supra et j'ai pas eu d'infos sur ça. Donc je ne sais pas s'ils vont la faire ou pas. C'est vrai que ça serait bien qu'ils la rééditent aussi, quoi, parce que bah, c'est vrai que ceux qui n'ont pas trop de sous pour acheter le transkit de la Supra, là, c'est vrai que c'est pas donné quand même, hein, parce que je crois qu'il y en a à peu près pour 80 euros le tout. Que là, bah, vous avez vu, là, pour 30 euros, là, vous avez le modèle, quoi. Donc il faut... je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'ils vont la feront plus tard ou bien haute. Est-ce qu'ils attendent la sortie du 9? Parce qu'il y a le 9 là qui va bientôt sortir. Là, je crois que c'est au mois de juillet, je crois. Juin ou juillet, si je dis pas de bêtises.
Donc est-ce qu'ils attendent ça pour sortir la Supra ou est-ce qu'ils vont pas le faire? Je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien. Donc voilà. Donc ce modèle-là, ouais, donc comme je disais, donc j'attends la cabine de peinture au mois d'août. Et celle-là, je vais la faire en montage débutant. Donc c'est-à-dire que je vais tout faire voir, aussi bien le dégrappage que le ponçage, tout ça. Donc ça va être des vidéos un peu plus longues. Mais celle-là, parce que j'ai au moins 3 ou 4 personnes qui m'ont demandé là, pour le montage et tout, de faire un montage débutant et tout, bah, j'en ai fait un peu comme la moto là. Parce que la moto, bah, je vous avais fait déjà voir là, hein, sur la. Je sais plus c'était quoi comme moto déjà. La toute petite moto là, je l'avais fait voir avec celle-là. Et par contre, celle-là, je vais vous faire voir aussi en même temps, donc au niveau des peintures. C'est pour ça que j'attends d'avoir la cabine de peinture, que je ne vais pas la monter maintenant. Comme ça, je vous ferai voir avec la peinture. Parce que j'ai eu pas mal de questions, tout ça, au niveau de mes peintures, comment je faisais. J'ai un. Excusez-moi. Donc je vous ferai voir au niveau des. Au niveau de la peinture, tout ça, au niveau de la pose du vernis, de l'après, et tout ça de chez Gravity, hein, parce que comme je vous ai dit, moi je fais toutes mes carrosseries sont faites en Gravity, donc je vous expliquerai tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent après ça, il y en a beaucoup qui me posent des questions et tout sur ça. Bon, j'essaye de leur expliquer, mais bon, c'est vrai que quand on explique par écrit, c'est pas évident, quoi. Surtout quand je parle bah, de fin à voile, de couches d'accroche, tout ça, c'est c'est pas évident et en vidéo bah ça sera mieux quoi, hein. Donc ça risque d'être sur la peinture, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Ou sinon je vais voir, je vais essayer de couper les 5 minutes d'attente et puis je vais voir comment je vais faire ça de toute façon parce que je sais pas trop comment ça va se passer au niveau de la cabine. Bon, j'ai vu dans la cabine il y a un éclairage correct, tout ça, donc ça devrait aller en vidéo. Donc je vais essayer de vous expliquer ça au mieux. De toute façon, vous n'hésitez pas, hein. Si vous avez des questions, tout ça, à rapport à ça, vous me les poserez. Et puis s'il faut refaire une autre vidéo sur un autre kit, je le referai. Parce que je ne sais pas, sur mes montages, après, une fois que j'aurai ma cabine, est-ce que je vais faire voir toutes les peintures à chaque fois, quoi. Parce que sinon je peux faire le montage et faire voir la peinture. Parce que j'ai peur que ça fasse des vidéos un peu trop longues et puis j'aime bien montrer tout ce que je fais, quoi. Parce que si c'est juste pour vous montrer le truc fini, bon, c'est pas intéressant, quoi. C'est ce qu'on fait voir juste le montage. Ça serait donc je vais voir pour m'organiser pour justement bah là vous voyez tout ce que je fais, bon hormis la peinture que vous voyez pas à l'heure actuelle, mais là au moins je vous explique tout. Moi si je rencontre des difficultés, des problèmes ou bien autres, quand vous montez le kit, bah vous avez les réponses à vos questions que vous pouvez vous poser. Donc je verrai tout ça au mois d'août. De toute façon, ça approche bientôt, mais bon, on n'y est pas encore. Donc voilà. Bon, ben, je vais arrêter de blablater. Et puis, on va arrêter le vlog là, hein. Je pense que je vous ai parlé de tout là. Je vous ai tout expliqué. N'hésitez pas, hein, surtout ceux qui regardent mes vidéos, à vous abonner. Ça serait vachement cool, quoi, parce que bah, j'ai encore besoin d'abonnés, quoi. Il m'en manque encore. Ça monte, mais il me manque encore des abonnés. Et j'ai beaucoup de personnes bah, qui regardent et puis qui ne sont pas abonnés. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils regardent sur le téléphone ou sur la télé, puis qu'ils ils cliquent pas sur abonner ou ça leur intéresse pas? Je sais pas, j'en sais rien. Mais j'ai beaucoup de personnes. Pourtant, ce mois-ci, là-bas, j'ai pas trop partagé mes vidéos, justement pour voir au niveau des statistiques, là, qu'est-ce que ça dit. Et là, ça a diminué là, le nombre de personnes qui n'étaient pas abonnées. Ça a diminué là, au niveau de ces gens-là. Mais voilà quoi. Mais ça serait cool, c'est de s'abonner quoi. C'est sympa quoi. Puis au moins vous pouvez poser des questions, tout ça. Après, comme je vous ai dit hein, sur le vlog précédent, hein, vous n'êtes pas obligé d'activer la cloche pour regarder toutes les vidéos parce que je sais que je fais des vidéos à peu près tous les jours. Bon, à part si j'ai des soucis personnels ou des choses personnelles à faire. Que là, bah, ce jour-là, il n'y a pas de vidéo. Après, c'est sûr que si vous avez une notification tous les jours, puis je suis pas le seul youtubeur, on commence à être pas mal déjà maintenant
en France. Et puis j'ai mon ami canadien aussi, là, qui s'est lancé aussi, que j'avais fait de la publicité pour lui, là aussi, qui fait des très beaux modèles, tout ça aussi, depuis, je l'ai su depuis un petit moment sur les groupes, et qui est vachement sympa et tout, et ça fait plaisir, quoi. De toute façon, le but, c'est de ça, hein, c'est d'apprendre, et puis d'apprendre aussi, hein. Comme moi, là, parce que là, en fait, c'est mon anniversaire, là, donc ce mois-ci, là, le 2. Et donc ça fait bien 4 ans là que je fais des vidéos, du moins que je fais de la maquette, et je vais attaquer donc à partir du 2 juin, le jour de mon anniversaire, et je vais attaquer ma 5e année. Et vous voyez, malgré que ça fait 5 ans, bon, je pense que je commence à avoir un niveau assez correct au niveau du montage, tout ça, mais bon, je ne connais pas encore tout non plus, hein. J'ai encore au niveau des vieillissements, tout ça, là, il faut que j'apprenne. Là, j'ai discuté avec un ami hier qui m'a donné pas mal d'infos. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre, quoi. C'est pas parce que vous avez autant d'années de maquette que ça y est, vous êtes un expert, tout ça. On en apprend tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant dans la maquette, c'est le partage de savoir, aussi bien des nouvelles générations en rapport aux nouvelles gammes qui sortent, et puis les anciennes générations en rapport aux gammes qu'ils avaient, comme les peintures, de faire les peintures à l'huile, fabriquer leur peinture à l'huile, alors que vous avez les pots MIG, c'est tout fabriqué, voir les différences, tout ça, c'est très intéressant, quoi. Et puis là, maintenant, apparemment, d'ici fin juin, on sera sorti du Covid, donc je pense qu'ils vont réouvrir les expositions, tout ça. Donc ça va être intéressant de reprendre une vie normale au niveau du modélisme. Et partager toutes ces choses-là ensemble, ça va être vraiment bien. Donc voilà. Je vous dis donc, je vais faire l'ouverture du colis de Warhammer. Dès que je reçois la Mitsu, je vous fais l'ouverture de boîte. Et on se voit pour la prochaine vidéo, donc sur le montage du moteur de la California. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, selon à l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.